Je me suis lancé le défi de courir un semi-marathon en 90 jours et ça sans expérience de base. Ça doit pas être si compliqué, non? Je suis mort. On m'a tué celle-là. Putain. C'était horrible. Je commençais à avoir douleur au genou. Je suis mort. Ça m'a tué celle-là. Je sais même pas si je suis dégoûté ou... j'ai pas trop d'émotions là. 2 échecs déjà. Je vous invite à passer 90 jours en immersion totale avec moi, les gars. C'est parti. Comment ça va? Aujourd'hui, jour 1 de la préparation. Donc on va attaquer la préparation du semi-marathon. Ça va être une journée assez chargée. Je suis en train aussi de vous tourner la vidéo, des séquences du moins, pour ma vidéo transformation de ma sèche. Après je dois aller à la salle de sport, etc. Donc ça va être une journée assez chargée. J'irai courir ce soir, donc je vais attaquer un petit programme. Donc j'ai un petit PDF de 12 semaines qui va m'aider à préparer le semi. Pour le semi, je me suis un petit peu préparé, donc j'ai acheté certaines choses, dont bien évidemment les chaussures et la montre. Là j'ai je sais pas si on voit bien la caméra. Une Garmin Forerunner 255. Donc vraiment les gars, elle est incroyable. Je suis allé dans un magasin de shoes aussi pour m'acheter des chaussures. Et à Decathlon pour acheter shorts, électrolyte plutôt, ceinture d'hydratation et une flasque. Pour les chaussures, j'ai pris les Nova Blast 5. Les gars, je m'y connais pas du tout. Je suis pas sponsorisé par ASICS. D'ailleurs, ASICS, j'attends votre demande. Il serait temps là, non? Franchement, les gars, elles sont incroyables. Petite enseigne dessus, FF Blast Max. Franchement, je m'y connais pas, je sais pas ce que c'est, mais pour ceux qui s'y connaissent. Et l'objectif, ça va être de faire quand même un bon temps sur ce semi. C'est la première fois de ma vie, les gars, que je vais faire un semi. Je suis pas pour faire un sport en particulier, mais juste courir pour courir. Jamais. Donc voilà. On va attaquer donc le footing. Je pense que je vais aller dans la soirée parce qu'il fait chaud. Là, actuellement, à Marseille, il doit faire 32, 33. C'est un petit peu compliqué, donc je pense que j'irai courir vers plutôt 20h. Donc 20h, direction pour le premier run. Je rappelle les gars que ça faisait à peu près 1 an que j'avais pas du tout couru. Et quand j'avais couru il y a 1 an, j'ai couru 4 fois. Donc vraiment les gars, je pars de zéro totalement. Et je vous avoue que j'étais pas rassuré pour la première sortie. Bon, pour ce run les gars, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du coup 2 flasques de 250 ml. Donc voilà, après est-ce que c'est utile pour la petite séance que j'ai aujourd'hui? Je pense pas du tout. Du coup, j'ai une petite séance de fractionné. Donc là je dois faire 20 minutes en endurance fondamentale. Et ensuite j'ai 8 blocs d'1 minute 30. 1 minute 30 en allure 5 km/h. Donc avec 1 minute 30 de repos entre chaque intervalle en endurance fondamentale. Et après je finis par 5 minutes en endurance fondamentale. Donc voilà, c'est une première séance assez tranquille. On va voir ce que ça va donner. Je vais attaquer le 5e tour. Pour le moment, ça va. Ça va. Plus que 5 minutes en endurance fondamentale, les gars. Plus que 5. J'ai hâte de finir, les gars. Je suis dans un état. Là, j'enregistre la session. 7 km 86. Moi, je sais pas ce que ça vaut, les gars. Je pense que c'est correct pour une première sortie. Du coup, les gars, niveau sensas, ça va. Franchement, ça allait. Aucune douleur en bas du corps. Ça fait plaisir. Et c'est mon record, j'ai jamais couru autant. Je crois la fois où j'ai couru le plus dans ma vie, ça a été 6 bornes et quelques. 6 bornes et demie, j'avais des douleurs partout, tibia, etc. Donc là, aucune douleur. Donc voilà, un peu des points de côté, forcément. Je suis content, c'est mon record, j'ai jamais couru 8 bornes. Il va falloir s'entraîner dur pour faire le semi en 2 heures, parce que c'est mon objectif. Semi en 2 heures, je pense que c'est pas impossible. Demain, je refais un petit run, mais full endurance fondamentale. Après, faire les jambes à la salle, ça va être rigolo cette histoire. Du coup les gars, je suis allé à la salle pour faire ma petite séance jambes. Il faut savoir que forcément j'ai dû arrêter de faire de la force pendant ma prépa semi parce que franchement j'arrivais pas. Alors au début je suis un peu arrivé, puis après j'ai vu qu'au bout d'un moment pendant mes runs ça m'impactait beaucoup trop. Et donc j'ai tout simplement diminué la charge et fait plus de volume. Puis je suis rentré chez moi, j'ai mangé un bout et je suis reparti
pour faire le run de 45 minutes à 1F après avoir fait les jambes et franchement, globalement dans l'ensemble ça allait. Bon, run fini les gars. Je vais au 4ème kilomètre, je commence à avoir vraiment mal. Ça tirait dans les jambes. Grâce à la montre, j'ai réussi à trouver mon allure et au final ça va. Bon, du coup les gars, petit retour par rapport aux chaussures. Là vraiment elles sont excellentes, aucune douleur au pied. Et pourtant c'est les premières fois que je les mets. Des fois quand on achète une première paire, au départ ça fait toujours un petit peu mal tout ça. Là franchement rien du tout, donc je suis assez content. On se retrouve pour le lendemain du run. Je vous avoue que je pense que vous l'avez vu comment je me suis assis, j'ai des courbatures de fou. Après, c'était logique, hein, forcément. Avant-hier, on a fait la première sortie. Hier, on a fait la muscu et on a enchaîné le soir sur le footing. Donc forcément, fallait s'y attendre. Je suis courbaturé de fou. D'ailleurs, j'ai des petites douleurs aussi au niveau de la cheville en bas, aux extrémités. Donc je sais pas si c'est lié au fait que j'ai pas assez de musculature à ce niveau-là ou qu'en tout cas mon corps n'est pas habitué aux impacts de la course à pied. Je pense que c'est par rapport à ça. Du coup les gars, on va continuer la prépa semi et voilà. Donc on se retrouve je pense pour la semaine 4. 4ème semaine les gars. Semaine de récup. 1h15, sortie de 1h15 pour aujourd'hui. Alors endurance fondamentale. Allure j'ai réduit, de base j'étais à 6,26-40. Maintenant je mets entre 6 et 6,10. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je ferai un retour à la fin. Bon, les amis, il me reste 25 minutes. Je suis à 8 km 50. Alors au départ c'était très très dur. J'étais essoufflé, etc. Je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à ma semaine de travail qui était compliquée. Mais après, au bout de 20 minutes, j'ai eu le deuxième souffle. Et ça allait beaucoup mieux. Il n'y a plus que 25 minutes. Et on n'en parle plus. Fini les gars. Ah, c'était pas difficile finalement. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a au cheat meal ce soir? Alors c'est un truc assez simple en vérité. Je vais me prendre une galette de wrap, je vais me mettre 2 steaks dedans avec 2 tostinettes. Avec ça, je vais manger une pizza surgelée. Et en dessert, je vais avoir une pastèque. Je vais prendre 400 grammes de pastèque. Je pense que ça va me suffire. Regardez-moi ça les gars. C'est pas magnifique. Je pense que la dernière que j'ai mangé de pizza, c'était il y a au moins 4 à 5 mois. C'était avant d'entamer la sèche. Et depuis, j'ai pas du tout cheaté. Je suis pas en train de faire des TCA, les gars. Ça rentre dans mes calories. Donc, 5e semaine de la prépa. Il faut savoir que sur cette sortie, j'ai rencontré un petit souci. Je vais vous laisser voir par vous-même. Mais j'avoue que celle-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis pas régalé du tout. 5e kilomètre. 5e. En 30 minutes. Dixième kilomètre. 10e. Douzième kilomètre. 12e. Plus que 9 minutes. 9 minutes. 14 kilomètres. Je crois que j'ai fait dans les 14. Ouais. J'ai pas trop bien regardé, mais je crois que c'est 14. J'ai des douleurs, les gars, de ouf. Depuis le début, en fait. Ouf. Allez, on se retrouve à la fin. Ouf. Ah putain.
viens de finir. Là, il y a 1 minute. C'était horrible. Parce que c'est fini, d'habitude, je regarde direct le temps que j'ai fait, j'ai même pas regardé là. En fait, le problème, c'est que au bout du 4e kilomètre, j'avais mal au mollet et au genou. En fait, les premiers kilomètres, c'était nickel, cardio, etc. Et puis après, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou et à l'arrière le mollet, quoi, le mollet droit. Et j'avais déjà une petite douleur à la base. Et ça allait, c'était vraiment très léger. 4e kilomètre, douleur au genou qui se réveille, mollet droit qui se réveille. Je me dis, est-ce que je vais finir? Au final, j'ai réussi, mais ça faisait mal, les gars. Le cardio, ça allait, même si j'en ai chié. Mais alors, les douleurs, je suis traîné pour y arriver. C'était la pire sortie depuis le début. La pire, sans hésiter. Du coup, je viens de voir, les gars. J'ai battu mon record. 15,60 en 1h31. Voilà. Je crois que j'ai battu mon record de presque 1 kilomètre en 2 semaines. Voilà. Si c'est pas du cheat meal, ça, les gars. Voilà, miss. On est samedi 16 août. Il est 6h30 du matin. Je viens de finir le travail. J'ai fini ma nuit. Cette semaine, les gars, après le fractionné, j'ai eu, je pensais que ça s'était bien rétabli, mais le lendemain de le fractionné, j'ai eu des douleurs de ouf au genou. Dégoûté, je vous avoue, dégoûté. Donc ma séance muscu-jambes, je ne l'ai pas faite pour laisser rétablir le genou. Et le EF, je ne l'ai pas fait non plus pour le genou. Donc j'ai dû sauter la séance. Dégoûté, je vous avoue, dégoûté. Mais pas le choix. Et là, du coup, je vais aller courir. Je vous avoue qu'après la nuit de travail, là, je suis un peu KO, mais bon, pas le choix, il faut le faire. Et c'est dans ces moments-là que c'est difficile, que ça fait la différence. J'ai vraiment pas envie d'arriver le jour J, de galérer en fait. J'ai envie vraiment de me donner à fond pendant les entraînements, d'avoir vraiment d'en baver quoi. Pour que le jour J, quand j'arrive, je prends vraiment du plaisir. Faut y aller, faut le faire. Je me fixe pas d'objectif, je compte faire 1 heure sur tapis en salle. Au moins, je risque pas de me blesser, et en espérant que quand je me réveille demain, ça va bien et que je me rétablis vite. Bon, l'équipe, semaine 7 de la prépa. J'ai pas grand chose à dire, à part que aujourd'hui, petit EF de 1h15. Donc voilà, ça se passe. J'ai vraiment hâte. Je me dis vraiment de le faire, le semi. J'avoue que je me sens de plus en plus prêt, malgré les petits échecs que j'ai eus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, les gars. Pendant les EF, les sorties EF, j'ai tendance à vouloir beaucoup accélérer. Et c'est là où je me crame et que je fais des sorties éclatées quand je fais du fractionné. Ça m'a servi de leçon, ça. C'est vraiment conserver son énergie pendant les EF, courir doucement pour tout exploser au fractionné. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que pendant les EF, je m'explosais, je respectais pas et derrière les fractionnés, j'encaissais mal. Oh, je suis mort. Oh, elle m'a tué celle-là. Je vous reprends après, les gars. Je suis mort. 8 km en 44 minutes. Bon, ce fractionné était violent. Moi, je vous avoue, les gars, normalement, j'aurais dû avoir 2 tours de plus que j'ai pas fait. C'est le premier échec depuis que j'ai commencé. Je crois que c'est le premier échec. Hein. Et j'avais encore 2 tours à faire, je pouvais pas. J'ai mal géré mon allure. J'ai fait des tours à 4,40. Allure 4,40, ça m'a tué. Il fait trop chaud. Là, c'est aujourd'hui, il a fait 36. Là, c'est vraiment... Après, c'est des excuses. J'ai échoué. Hein. Pas physiquement, mais j'ai échoué mentalement. Là, avec la chaleur et tout, ça... J'avais envie de vomir. Ça m'oppressait les poumons. Et ouais. Du coup, c'est un premier échec. Je sais pas comment le... Je sais même pas si je suis dégoûté ou... Je sais pas, j'ai pas trop d'émotions, là, j'avoue. En fait, je me dis, est-ce que c'est grave au final? Ouais. Et en même temps, non. Et quand même, parce que c'est la 7e semaine. Là, je me dis, la semaine dernière, c'est la semaine 6.
Du coup, la sortie longue, je l'ai pas faite parce que j'avais le problème au genou. Et là, le fractionné, je l'ai pas fini parce que j'avais trop chaud. Je me dis en fait, non, ça fait tout à l'heure, je disais, ça fait un échec, mais en fait, il y a 2 échecs en réalité. 2 échecs déjà. En 7 semaines, 2 échecs. Je me dis sur 19 entraînements que j'ai fait depuis le début, il y a 2 séances que j'ai pas, une que j'ai pas faite, que je devais faire la sortie longue et que j'ai fait que 5 bornes parce que j'avais le problème au genou. Et là d'ailleurs, le genou, ça va beaucoup mieux les gars. Vraiment, là, j'ai pas eu de problème au fractionné. En plus, la semaine prochaine, c'est la semaine des charges, la semaine G-Load, la semaine où on va aller plus tranquille. C'est une semaine un peu de repos et ça sera la 8e semaine. Donc après la semaine prochaine, la semaine de G-Load, il restera vraiment 3 semaines. Et ces 3 semaines-là, il faut vraiment pas que j'échoue une seule séance. Du coup, semaine de deload, j'ai fait un petit peu de vélo pour laisser reposer le genou pour la 9e semaine, histoire de aussi récupérer au niveau des jambes. J'avoue que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vélo. J'ai kiffé cette séance. Je sais plus combien j'ai fait. Il me semble que j'ai fait à peu près 1h15 de vélo, 1h, 1h15. Et en termes de kilomètres, je sais plus. Je crois que j'étais à peu près à 35 kilomètres. Je vous avoue que je vais pas dire de chiffres précis car je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Fin de la 10e semaine les gars. C'est la fin. Fin de la 10e. Plus que 2 semaines et on y est. Là je viens de taper 17 bornes en 1h35 donc je suis plutôt content. Voilà, donc ça progresse. Je cours sur tapis les gars tout simplement parce que je sors du travail à 21h. Il fait nuit dehors et c'est pas agréable de courir la nuit quoi. On voit rien, il y a des voitures qui roulent fort. C'est pas très safe. Donc voilà. C'est pour ça que je cours sur tapis. Même si j'avoue que c'est pas du tout agréable comparé à dehors quoi. En fait c'est 1h37. 17 km 62. Et voilà. On avance petit à petit les gars. Voilà, je vais rentrer, je vais bien manger. Je vais me laver. Et je vais aller dormir. Oh, je suis mort. Ça m'a tué, celle-là. Onzième semaine de la prépa, les gars. 11e semaine. Et ouais, il fait complètement nuit, là. Allez, des fois, on n'a pas le choix, les gars. Faut courir le soir. La nuit tombe beaucoup plus tôt. On est le 23 septembre. Donc la nuit tombe beaucoup plus tôt. Et donc faut s'adapter quoi. Donc il reste plus que cette semaine. Et après, la semaine prochaine, c'est une petite semaine tranquille. Parce qu'en général, la semaine du semi, on court pas beaucoup quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est 20 minutes de EF. Et après 40 minutes, allure semi. Allure 5,30 à peu près. Et puis voilà les gars. On lâche pas. J'ai hâte. Je vous avoue que j'ai hâte. Jour J les gars. Pour le semi. Petit déjeuner classique les gars. Confiture de fraises. Pain de mie. Parce qu'apparemment il faut pas manger trop de fibres. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai entendu quoi. Donc voilà. Petit déjeuner classique on va dire. Donc je me suis habillé pour aller au semi, tenue assez simple, légère, et j'ai pris la route direction salon. J'avais à peu près 1 heure de route, un petit peu moins, pour m'y rendre. Sur place là-bas, des cars nous attendaient et nous ont directement amenés à l'emplacement de la course. Franchement, c'était hyper bien organisé. Un grand merci à tous les organisateurs, tous les bénévoles. Franchement, je me suis régalé sur l'organisation, il n'y avait rien à dire.
Voilà, globalement, ça a été mon premier, mais j'ai trouvé ça ouf, l'organisation qu'il faut pour organiser un semi. Et j'imagine pas le travail titanesque qu'il faut. Donc encore une fois, un grand merci à tous les organisateurs, bénévoles, etc. J'ai pas énormément filmé au début de la course, vous allez le voir. J'ai commencé à filmer un peu tard parce que j'avoue que j'étais hyper focus. 16e kilomètre. Allure 5,30 à peu près. Au 10e, j'avais un coup de côté horrible. C'est parti, donc il reste 4 kilomètres. Ça devrait le faire. Cardiaque 0,0. Puissance moyenne 289. Préparez-vous pour le 10h45. Guillaume, on te retrouve quelques instants et après les petites filles. Allez, ça va quand même, on est à 2 heures de course et ça n'arrive plus là, ici le peloton qui vient d'arriver. Regardez-moi ça, cette dernière ligne droite, elle est magnifique. Et oui, on peut lever les bras en l'air, bien sûr. Catégorie filles, en Espagne, Zoé Walter, Clara Oudouze, en senior, Mathilde Molina, Virginie André, Victoria Gour, en Master 0, Laurent Jambert, Nathalie Miguel, en Master 4, Willy Vessinador, Clara Déclave, En vrai, ça va. Je m'attendais à pire, mais en Master 5. j'ai eu un point de côté au 10e kilomètre. Ça, c'était pas facile. Et après, arrivé au 17e kilomètre, j'ai eu un second souffle. J'ai terminé assez facilement, honnêtement. J'aurais pu même faire plus, mais j'avoue que j'ai joué plutôt safe. Donc les gars, on se retrouve pour le débrief de ce semi-marathon. Est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que j'ai pas kiffé? Etc. Donc je peux vous assurer dans un premier temps que ce bilan, je le fais sans avoir rien écrit. Là, je le fais vraiment à chaud. Là, on est le 31 octobre. Donc j'ai laissé un petit peu de temps, j'ai espacé pour voir si j'allais continuer la course à pied, si j'allais arrêter, etc. Donc, est-ce que j'ai continué déjà dans un premier temps? Alors, oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cardio, c'est hyper important. Même je le vois au niveau de mes séances de muscu, je récupère mieux. Même pendant mes séances de muscu, je suis jamais essoufflé. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et avant, ce n'était pas le cas. Ça m'arrivait quand je faisais des squats, par exemple, que j'étais essoufflé. Ou que j'enchaînais des exos en superset, je pouvais être essoufflé. Et là, c'est un truc de fou. Je suis jamais essoufflé en muscu. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Deuxièmement, comment je gère maintenant la course à pied avec la muscu? Alors, il faut savoir que la priorité, c'est la musculation. Donc, forcément, je cours maintenant plus 3 fois, mais que 2 fois, seulement 2 fois. 45 minutes à peu près, donc je fais 7 km et demi. Voilà, je garde une moyenne d'à peu près 15 km de course à pied par semaine. Ça fait le taf, franchement, je conserve un cardio qui est pas mal. J'ai des allures à peu près entre 5,50 et 6 pendant mes sorties. Moi, ça me convient totalement. Et ce qui est cool avec ça, c'est que ça me permet de maintenir un cardio convenable pour potentiellement des futures courses.
C'est-à-dire que si demain j'ai un collègue qui me dit « Oh gros, t'es chaud, on fait un trail dans 6 semaines je sais que je peux le faire. » Voilà, je rajoute un petit fractionné et une petite sortie longue et ça y est, c'est réglé. Je fais 3 séances, voilà. Mon niveau, je peux vite le récupérer, disons. Par exemple, là j'ai un collègue à moi qui me dit « Ouais, dans 6 semaines, t'es chaud gros, on fait un trail ou un semi. » Ben, je sais qu'il n'y a aucun problème, je peux le faire parce que je maintiens ces 2 séances par semaine. J'aurai juste à rajouter une 3e séance pendant 6 semaines et c'est bon. Et puis même si un jour j'ai envie de faire un marathon, en 3 mois, je pense que ça suffira pour le préparer. Alors faire un temps incroyable, non. Mais le finir sans être au bout de ma vie, je pense que voilà, en 90 jours, ça peut être réglé. Donc c'est ça qui est bien de maintenir 2 séances par semaine. Pour parler du semi, les gars, alors il faut savoir que au départ, quand j'ai commencé le semi, j'étais bien les 7 premiers kilomètres et arrivé à peu près au 9e, 10e, on était sur la base aérienne de Salon et là ça commençait à être compliqué parce qu'il y avait des grosses rafales de vent. Il y a des personnes qui ont fait le semi de Salon qui vont peut-être voir la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle, ou le marathon, ou même le 5 km parce que je crois qu'il y avait... Non, il y avait il y avait le 5 km, 10 km, 21 et 42 km. Donc toutes les personnes qui ont participé et qui vont potentiellement tomber sur cette vidéo, ils vont savoir de quoi je parle. On avait des grosses rafales de vent et je vous assure que c'était vraiment pas marrant. Je devais courir beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'entrain pour maintenir mon allure d'à peu près 5,30. Et je vous avoue que là, ça commençait à être sur la base aérienne de Salon. Je me suis dit au 10e kilomètre à peu près que j'allais pas y arriver et que j'allais pas finir en dessous de 2 heures. Vraiment, il y a un moment donné où j'ai ralenti. J'ai croisé un ami à moi qui faisait la course avec moi, avec qui je suis allé, qui m'a dit respire, calme ta respiration, pense à autre chose. C'est ce que j'ai fait et j'avoue que grâce à ce conseil, j'ai récupéré à l'espace de 2 km. Donc c'est-à-dire qu'au 12e et demi à peu près, j'ai fait disparaître mon point de côté, mon souffle il est revenu hyper tranquille et du coup j'ai pu accélérer second souffle. Du 12e au 21, j'étais à fond, j'étais vraiment bien, bonne sensation, pas de point de côté, vraiment du 12e au 21, ça a été que du kiff. Je pensais que j'allais avoir un petit mur au 16e, eh ben, finalement pas du tout. Il faut savoir aussi que pendant ce semi, les gars, j'ai quasiment pas bu. J'ai dû boire la moitié d'une flasque de 250. Donc j'ai dû boire 15 centilitres d'eau au total pendant ce semi. J'ai pris 2 gels au total. Et voilà. Globalement, je suis satisfait, je suis content. J'ai kiffé, l'ambiance elle est folle. J'aurais jamais cru courir un semi. S'il y a 2 ans en arrière, on m'aurait dit tu vas faire un semi-marathon, j'aurais jamais cru. Et en moins de 2 heures, encore moins. J'étais toujours persuadé que c'était pas fait pour moi, que courir c'était pas fait pour moi, que j'avais déjà pas la génétique pour, et que j'étais plus un mec à faire de la muscu et pas du tout à courir. Et je me suis bien trompé. Et maintenant, le cardio, c'est devenu indispensable à mon quotidien. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ce semi? Grosso modo, c'est qu'on a des grosses barrières limitantes, des gros blocages, et qu'il aura suffi de seulement 12 semaines de préparation pour que je me prouve le contraire, et que maintenant, j'intègre le cardio véritablement à mon quotidien, parce qu'avant c'est vrai que je faisais de la musculation, de temps en temps je faisais du cardio, mais c'était de l'ordre de 3 séances par mois, c'était vraiment très minime et j'arrivais pas à tenir sur le long terme. À chaque fois j'en faisais plus, j'en faisais plus, etc. Et là ça m'a instauré une réelle discipline, le semi, et maintenant c'est 2 séances de footing par semaine obligatoires. Donc maintenant, je vous invite à potentiellement, vous de votre côté, à relever le défi. Ça peut être faire un 5 km si vous commencez la course à pied, un 10 km, un semi, ou pour les plus costauds d'entre vous, un marathon. Moi, c'est vrai que j'ai quand même pour objectif à long terme de faire un marathon. Là, je suis vraiment focalisé sur la musculation. Je me sens capable de faire un marathon. Mais pour le moment, ça va être vraiment priorité de construire de la masse musculaire, d'augmenter mes performances. Je vise à aller chercher les 140 kg développé couché. Voilà. Donc là, c'est priorité muscu. Et par la suite, il faudra potentiellement un marathon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, le petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.
Et force à tous ceux qui préparent un marathon, un semi ou qui se mettent à courir. Les gars, il suffit de 3 mois de discipline pour que après ça rentre dans votre quotidien et que ce n'est plus autant une souffrance qu'au début. Des fois, c'est vrai que je vais courir, je suis fatigué, j'ai pas envie, mais ça va, contrairement à avant. Donc, 3 mois, les gars. 3 mois pour changer votre vie. C'est grosso modo ça qu'il faut pour instaurer une routine, une discipline. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Moi, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, les gars, grosso modo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.